Bienvenue sur pause matinale prière. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes déjà frais et dispo. Peut-être que vous êtes en train de prendre un café, des croissants. Simplement, ce rendez-vous est là pour nous aider tous ensemble à bien démarrer la semaine. Pause matinale prière, c'est favoriser des temps de cœur à cœur avec Jésus, favoriser des temps d'intercession, favoriser des temps où nous allons, je dirais, déverser notre cœur devant le Seigneur et que j'aime démarrer la semaine de cette manière-là. Alors, je ne sais pas comment vous vivez les choses au quotidien. Vous pouvez laisser peut-être un ressenti sur le chat ou envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, dire simplement voilà comment je vis ces temps-là, voilà ce que ça m'apporte, voilà ce que ça a donné dans ma vie, ça m'a encouragé à ceci, à cela. Voilà quelles sont mes attentes également. C'est en tout cas l'occasion de pouvoir progresser ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager un texte qui me parle vraiment très souvent et que j'aime particulièrement. Et j'aimerais voir avec vous les clés de l'exaucement à la prière. Et c'est un texte qui intervient lors de la prière de dédicace du roi Salomon dans le livre des Chroniques, chapitre 7. Et il est dit, lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il me montre que la révélation de Dieu intervient après l'achèvement du travail à accomplir. Et il est juste et important, à mon sens, de se rappeler que la révélation ne viendra que lorsque ce que tu es appelé à faire, que lorsque ce que tu es appelé à bâtir sera terminé. Parfois, nous pensons que nous allons recevoir 25 000 révélations dans notre quotidien. Dieu va se révéler, oui, vas-y, va à droite, oui, va à gauche, oui, fais telle chose, non, fais pas telle autre chose, etc. Mais nous voyons dans ce texte que lorsque Dieu nous demande d'œuvrer dans un domaine, lorsque Dieu nous demande de travailler dans un champ, eh bien, il nous donnera une autre révélation une fois que ce que nous avons été appelés à faire est terminé. Et lorsque Dieu nous assigne une tâche, c'est à nous qu'il nous appartient de nous y tenir jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas de révélation, nous devons continuer de travailler et d'œuvrer et de tout faire pour accomplir ce que Dieu nous demande avec zèle, avec ardeur, avec foi, avec persévérance, avec amour. Ensuite, voyons dans ce texte des Chroniques que la vie, elle vient du ciel. Regardons ce que nous dit le chapitre 7, versets 12 à 14. « J'exauce ta prière, et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Waouh! Quelle parole puissante! Ici, l'Éternel s'adresse à Salomon avec des paroles percutantes, des paroles pleines de vie. Et j'aimerais simplement souligner tout d'abord que les moments difficiles dont il est parlé dans ce texte, le fait que Dieu enverrait des sauterelles, le fait que Dieu fermerait le ciel, etc., ces épreuves sont liées au péché du peuple et non liées au plaisir de Dieu d'envoyer les sauterelles pour dévorer le pays. Mais notons le conditionnel « si mon peuple, celui qui porte mon nom ». Le « si » est important parce que autant Dieu peut envoyer des épreuves à cause du péché, le conditionnel de Dieu, si mon peuple, premièrement, s'humilie, c'est-à-dire reconnaît sa faute, reconnaît sa faiblesse, reconnaît ses mauvais choix, alors Dieu exaucerait. Mais Dieu va plus loin dans la réflexion. Si mon peuple, premièrement, s'humilie, mais ensuite, s'il prie,
C'est-à-dire que s'il demande le secours de Dieu, s'il implore la grâce de Dieu, s'il lui demande d'intervenir et de changer le mal en bien. Troisièmement, si mon peuple cherche ma face. Il ne suffit pas simplement d'énoncer une simple prière, mais de chercher Dieu pour comprendre d'où peut venir l'épreuve, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre au travers de l'épreuve, et de nous aider à aller plus loin, de nous aider à progresser, de chercher sa volonté, de chercher ses plans, de chercher ce que lui désire. Et quatrièmement, s'il renonce à ses mauvaises voies. En effet, Dieu ne peut pas intervenir si on ne renonce pas à notre ancienne manière de vivre. Nous pouvons nous être humiliés, nous pouvons avoir prié et cherché Dieu, mais si nous n'avons pas envie de laisser ce que Dieu nous a montré, alors Dieu n'exaucera pas. La vie va descendre du ciel qu'à partir du moment où nous allons commencer à nous humilier devant Dieu, à partir du moment où nous allons prier, à partir du moment où nous allons chercher sa face et nous allons abandonner tout ce qui est contraire à sa volonté. Alors, la vie du ciel va descendre. Alors, des temps de restauration vont pouvoir se faire dans des vies. Troisièmement, Dieu est attentif à nos prières. Au verset 15 et 16, « Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Que j'aime ce texte, parce que les yeux de Dieu seront toujours ouverts pour ceux qui s'approchent de lui. Il aura toujours un regard attentif pour ceux qui désirent s'approcher de lui, pour ceux qui désirent marcher avec lui, pour ceux qui désirent faire et accomplir sa volonté. Ses oreilles seront toujours attentives pour écouter la voix de ses enfants. Ses oreilles seront toujours attentives pour écouter le cri de ceux qui l'implorent, de ceux qui l'invoquent, de ceux qui lui demandent d'intervenir, ceux qui s'approchent de lui avec un cœur vrai et entier. Il y a une notion particulière sur le fait que Dieu veille sur ses enfants. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans l'épreuve, Dieu ne veille pas sur vous. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans un temps difficile, Dieu ne vous voit pas, Dieu ne vous entend pas. Non, Dieu veille sur votre vie, il veille sur votre existence, il veille sur son œuvre, sur l'Église. Il est important de comprendre, en plus, vu les temps que nous vivons si particuliers. On pourrait penser que Dieu ne se soucie plus de son œuvre. Non, son œuvre lui appartient. L'Église appartient à Dieu et à Jésus-Christ. Il veille sur son œuvre. C'est lui qui la défend, c'est lui qui la bâtit, c'est lui qui la rend forte. Troisièmement, Dieu est attentif aux besoins de notre vie. Oui, même les petits besoins, Dieu y est attentif. De la même manière qu'il prend soin des oiseaux, qu'il prend soin des animaux, dans leur naturel, Dieu prend soin dans les moindres besoins de notre vie. Et enfin, Dieu est attentif aux cris qui parviennent à lui. Les clés d'une vie victorieuse. Versets 17 et 18. « Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David en accomplissant tout ce que j'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David, lorsque j'ai dit tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. » Je voudrais tout simplement, avant de laisser peut-être un moment de prière, je voudrais juste terminer sur quelques clés qui conduisent nos vies à rentrer dans une vie de victoire. Il n'y a pas de formule magique. Ne pensez pas qu'il va y avoir de grandes clés théologiques, etc., etc. Ce n'est pas l'application de règles humaines, pas l'application de règles religieuses, mais juste. Et j'aimerais insister sur le juste insister sur l'observation de la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne. Première clé, c'est ce que nous dit le texte, « Si tu marches devant moi comme l'a fait ton Père ».
Cela ne parle pas de perfection, cela ne dit pas que vous n'aurez jamais de moments de lutte, de combat, de chute, de découragement, peut-être même des moments où vous aurez peut-être même envie de revenir en arrière, non. Mais le désir du cœur, celui de dire, coûte que coûte, et quoi qu'il arrive, je veux marcher avec Dieu fidèlement, je veux rester fidèle à Dieu, je veux continuer de marcher dans le plan que lui a prévu pour moi. Une deuxième clé, c'est en accomplissant tout ce qu'il vous demande. En effet, le désir de marcher avec Dieu nous amène à la deuxième clé, c'est-à-dire, ok, je vais accomplir ce que Dieu me demande. C'est pour cela qu'il est important de prendre du temps dans la prière pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il désire pour vous, pour moi, qu'est-ce que Dieu attend de son Église. Troisième clé, de respecter les prescriptions et les règles données par Dieu. J'aime à le dire et à le rappeler, il ne s'agit pas de communiquer des règles humaines. Il ne s'agit pas de suivre les règles humaines imposées par un homme, par un mouvement, par une religion. Il s'agit de respecter les règles que Dieu nous a prescrites dans sa parole. Alors, seulement la vie de Dieu va se manifester lorsque ces trois clés vont commencer à être mises en œuvre. Alors, lorsque ces trois clés vont commencer à être activées, vous allez vivre une vie victorieuse. Il y a un affermissement dans la vie spirituelle pour ceux qui appliquent ces trois clés. J'affermirai ton autorité royale. Vous êtes, je suis enfant de Dieu. Nous sommes toutes et tous fils et filles du roi des rois. Nous avons donc une autorité royale dans notre vie parce que Jésus-Christ habite en nous, parce qu'il a fait sa demeure en nous et nous sommes donc les ambassadeurs. Nous avons cette autorité qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient d'en haut. Alors, avec autorité, nous voulons ce matin demander à Dieu d'intervenir et de solutionner peut-être des problèmes que nous avons, nous éclairer dans des directions que nous avons à prendre. Prions maintenant quelques instants ensemble. Père Céleste, je bénis ton nom. C'est un privilège que d'être ensemble dès le matin, chaque lundi, pour pouvoir chercher ton cœur, ta face, ta présence et te dire merci. Merci parce que tu marches à nos côtés. Merci, tu es celui qui a plani nos sentiers. Tu as dit dans ta parole que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je n'ai pas à craindre parce que je sais que tu es là. Je sais que tu veux révéler ta grandeur. Je sais que tu vas révéler ta puissance. Je place cette semaine entre tes mains et te demande, Seigneur Jésus, de nous conduire, de nous diriger dans ce que toi tu veux. Mais de nous aider à continuer de bâtir là où tu nous as appelés, là où tu nous as placés. Aide-nous à bâtir, Seigneur Jésus, non pas nos projets, mais tes projets, tes plans. À bâtir, Seigneur Jésus, comme toi tu le veux, mais là où tu le veux. Seigneur mon Dieu, et si nous sommes arrivés au terme de ce que tu nous as demandé de faire, je crois que tu vas nous donner une révélation de ta personne, une direction de ce que tu attends de nous et ce que tu veux accomplir. Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments. Je te prie d'éclairer chacun et chacune. Je te prie d'encourager chacun et chacune. Seigneur mon Dieu, ta parole dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, alors tu l'exaucerais des cieux. Alors ce matin, Seigneur, ensemble, nous voulons tout d'abord nous humilier devant toi et reconnaître ta souveraineté, reconnaître ta puissance, reconnaître, oui, ta grandeur. Toi qui es saint, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de tout. On veut s'humilier et te demander peut-être pardon parce que nous n'avons pas toujours accompli ce que tu nous demandes. Nous n'avons pas toujours fait ce que tu nous demandes. Nous avons peut-être parfois pris des orientations qui n'étaient pas bonnes. Et par conséquent, nous vivons peut-être des moments difficiles, mais on s'humilie devant toi. Et on te demande grâce. On te demande d'intervenir dans nos vies. On te demande vraiment de manifester ta gloire. Et je te prie, Seigneur, d'ouvrir le ciel, que la pluie de Dieu descende. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous révéler ta volonté et de nous aider à renoncer à ce qui est mauvais pour prendre part à ce qui est bon. Seigneur mon Dieu, merci. Merci de bénir ces instants et tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo. Merci de les encourager. Prenons, chers amis, un temps ensemble pour demander à Dieu de venir peut-être nous aider, de venir nous affermir,
Prions ensemble, élevons la voix ensemble, louons Dieu ensemble. N'hésitez pas à faire connaître vos sujets de prière au Seigneur maintenant. Alléluia, Jésus. Ô Éternel, mon Dieu, à toi la gloire. Merci Seigneur, tu manifestes ta présence. Seigneur Jésus, au-delà de l'écran qui peut mettre une forme de distance, ton esprit n'est pas limité. Alors agis, bénis, encourage, fortifie, manifeste-toi. Oh Seigneur, merci Jésus. Nous voulons activer ces clés, marcher selon ta volonté, accomplir ce que tu nous as demandé, respecter tes prescriptions. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh Jésus, je te prie d'encourager chacun et chacune durant toute cette semaine. Viens diriger, viens éclairer. Alléluia. Viens montrer la voie. Viens montrer la direction. Alléluia, Jésus. Louange à toi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour notre pays, pour notre gouvernement. La Bible nous enseigne de prier pour les rois, pour ceux qui gouvernent. Que Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse faire grâce, que Dieu puisse écarter tout ce qui est mauvais et que Dieu puisse manifester sa puissance afin qu'il y ait un vent de l'esprit dans nos vies personnelles, dans l'église locale, des guérisons, des délivrances, des restaurations, mais aussi que des âmes viennent entendre le doux message de l'évangile. Prions pour notre gouvernement. Alléluia, Jésus. Seigneur, étends ta main, tu nous demandes de prier pour les rois, pour les princes de ce monde, ceux qui gouvernent. Alors, Éternel, étends ta main. Apporte, Seigneur, de la sagesse dans leur cœur. Inspire-les. Seigneur Jésus, écarte tous les plans de l'ennemi. Écarte, Seigneur, tout ce qui est contraire à ta parole. Seigneur mon Dieu, merci. Merci, Seigneur, de manifester ta grâce. Oh Jésus, tu n'as pas changé. Parle au cœur. Seigneur mon Dieu, que tous les projets de loi, Seigneur Jésus, qui ne sont pas conformes à ta parole soient écartés. Seigneur notre Dieu, nous désirons une nation sainte, une nation qui vive pour toi, une nation qui se tourne vers toi. Alors attire à toi ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui cherchent, ceux qui sont peut-être trompés. Éternel, éclaire-les et manifeste-toi. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est à tes pieds que je viens.
Et c'est à tes pieds que je viens m'humilier, que je viens me prosterner, que je comprends tout le sens de la croix. Oui, Seigneur, c'est à tes pieds que je viens m'humilier, c'est à tes pieds que je viens me prosterner. Alléluia, Jésus, je te bénis et je te loue, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous passons ensemble. Merci, Jésus, d'inonder le cœur de tes enfants. Inonde de ta présence, inonde de ta gloire, inonde de ton ciel. Oh, Jésus, je te loue, Seigneur. Je te loue, Jésus, de ce que tu bénis, et je te prie, Seigneur, encore, de renouveler nos forces, de renouveler nos vies. Je te prie pour ceux qui sont touchés dans leur santé, je te demande d'étendre ta main, maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu as autorité sur tout mal, sur toute infirmité, sur toute maladie, et au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, toute maladie est maintenant chassée. Seigneur mon Dieu, merci. Que ta gloire se manifeste. Je te prie pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ont des difficultés dans leur corps. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, c'est ton évangile. C'est ton nom, Seigneur mon Dieu, qui transforme les vies. Ton nom est une puissance. Alors, au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de sortir du corps. Toi qui as mal au dos, toi qui as des problèmes, peut-être de cœur, au nom de Jésus, la gloire de Dieu se manifeste, Dieu remet tout en ordre. Toi qui as des problèmes au niveau des intestins, la gloire de Dieu se manifeste. Toi qui as des problèmes de thyroïde, la gloire de Dieu se manifeste maintenant au nom de Jésus. Ô Éternel, je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia, le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms. En ton nom, Seigneur, l'aveugle a retrouvé la vue. En ton nom, les sourds entendent. Les boiteux marchent. En ton nom, nous déclarons et nous proclamons la victoire. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, très content d'avoir pris ces temps de nouveau avec vous et j'espère que vous avez pu profiter de ces moments et que vous appréciez ces temps et comme je le dis et je le répète parfois, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à liker cette dernière, à la partager sur les différents réseaux sociaux afin que l'évangile soit véhiculé autour de vous. N'hésitez pas à encourager des amis à s'abonner à cette chaîne afin d'être au contact de ce que la parole de Dieu peut leur donner. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.